Moi c'est Roxane, donc je travaille à la librairie du Tramway depuis bientôt 4 ans. Voilà, on est situé dans le 3e arrondissement de Lyon. Les Furies de Lorraine Groff, publié premièrement donc chez l'Olivier et donc repris en point depuis. Donc il y a un roman, on va dire d'amour au premier abord, mais qui est bien plus que ça. On suit donc l'histoire d'un jeune couple, donc les prémices de l'amour et ensuite l'évolution à Manhattan, où donc le jeune homme Lotto va confier donc son histoire. Donc la première partie, il est dans le théâtre, dramaturge, donc un homme assez emporté, passionné. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce roman, c'est qu'à la deuxième partie, on a donc la vision de la jeune femme et on a l'impression de relire totalement une autre histoire. Donc c'est vraiment une écriture assez étonnante, acérée, et sur le couple c'est vraiment très intelligent. Donc un gros coup de cœur pour l'été qui passionnera beaucoup de monde, je pense. Oui, alors du coup, une auteure qui fonctionne très bien, c'est Aki Shimazaki. Elle écrit donc en français, même si elle est d'origine japonaise. Et ce qui est très agréable avec ses livres, c'est donc déjà le format, qui sont très courts. Et elle écrit des pentalogies, donc 5 à chaque fois romans, qui se traduisent en fait par plein de corrélations entre différentes histoires, auxquelles au début on ne voit pas forcément les liens, et qui au fur et à mesure créent quelque chose de très dense, soit une famille avec des secrets, ou alors là actuellement, donc sa nouvelle pentalogie, quelque chose de très actuel au niveau donc de la remise en question de la société japonaise, mais aussi du coup de la relation amoureuse, de la famille. C'est passionnant, même quand on n'est pas fan du Japon, du coup c'est pas du tout problématique, c'est surtout des histoires humaines. Et quand on n'a pas trop envie de se plonger dans quelque chose de trop dense, mais qu'on veut être tenu en haleine, c'est vraiment parfait au niveau du format et de l'écriture également. C'est aux éditions Marcali, Attends-moi au ciel capitaine, qui est du coup une grosse claque et mais l'ovni un petit peu de cette année 2018. Donc ça se passe en Colombie, à Cali, et on suit en fait du coup l'histoire d'un jeune garçon homosexuel, très avide d'amour masculin, qui va se retrouver malgré lui du coup à faire l'armée, donc à être enrôlé, et surtout par la suite du coup pris en otage par les FARC, avec d'autres, donc son colonel et d'autres militaires. Et en fait c'est donc sous forme un petit peu de récit, c'est de la non-fiction, donc c'est jamais quelque chose d'inventé, hein, du coup c'est vraiment un récit qui a dû se passer, et on suit en fait donc son histoire à lui, mais racontée à travers les yeux d'un journaliste qui a entendu parler de cet homme un petit peu comme une chimère, comme une sorte de légende vivante, de l'homme en fait qui réussit à mettre en fait dans sa poche amoureusement et physiquement tous les hommes en fait du coup pris en otage donc par les FARC. C'est extraordinaire, c'est drôle, c'est brutal, mais c'est vraiment une claque, c'est génial. Si j'ai un livre à recommander pour l'envie de voyage, c'est Parler d'amour donc de Xin-Ran, qui est un roman donc, qui se déroule en Chine pendant un siècle. Donc Xin-Ran était déjà connu pour ses précédents ouvrages, mais celui-là c'est vraiment assez étonnant comme elle arrive à faire voyager donc à travers des sensations, des couleurs, des odeurs, et notamment donc à travers une famille donc de jeunes femmes qui avec leurs histoires d'amour vont arriver donc à nous faire comprendre tout un siècle de la vie chinoise, donc ses révolutions, ses guerres, mais aussi ce qui a perduré après coup, sa culture notamment. Donc c'est un roman voilà, qui est extraordinaire pour se sentir totalement dépaysé et qui ravira n'importe quelle personne ayant envie de voyager.